Ressources financières du concessionnaire. Comme on l'a vu en début, lors de la première séance de ce séminaire, la concession se caractérise par le transfert de risque d'exploitation au concessionnaire. Le concessionnaire doit ainsi être exposé aux aléas du marché. Les modalités de sa rémunération doivent donc respecter cette règle fondamentale d'exposition au risque, quelle qu'elle soit. La rémunération du concessionnaire peut être assurée de différentes façons. Par l'exploitation du service ou de l'ouvrage, c'est-à-dire par la perception d'un tarif sur les usagers ou d'un prix versé par l'autorité concédante, par l'octroi de subventions de la part de l'autorité concédante, enfin, par des ressources autres autorisées dans le cadre du contrat et qui demeurent accessoires. La perception des tarifs sur les usagers. Le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers et précise les modalités de leur évolution. Les grands principes régissant la fixation de ces tarifs sont les suivants. Le principe de proportionnalité entre le prix du service et son coût. Cela signifie que le prix doit correspondre à une contrepartie pour l'usager. Le principe d'égalité. Cela signifie que le tarif du service doit être identique pour tous les usagers dès lors que ces derniers sont dans une situation identique. A contrario, des variations du tarif sont possibles si elles sont justifiées, soit par une différence de situation, soit par une nécessité d'intérêt général. Par exemple, en matière de restauration scolaire, la mise en place de tarifs différenciés selon la situation des utilisateurs est admise. Ainsi, une commune peut appliquer un tarif réduit pour les élèves demeurant sur son territoire et un tarif plus élevé pour les élèves venant de l'extérieur de la commune. Indexation. Les tarifs sont indexés. La formule d'indexation doit être prévue dans le contrat. Il est interdit, sauf disposition législative particulière, d'utiliser des indices généraux tels que l'indice général des prix ou le SMIC. Les indices utilisés doivent avoir une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité d'une des parties. Évolution des tarifs. La modification des conditions d'exploitation peut nécessiter la modification des tarifs de façon à assurer le maintien de l'équilibre général du contrat. C'est vrai dans les contrats de longue durée. Les révisions de tarifs peuvent intervenir soit à l'occasion de rendez-vous contractuels, soit en raison de la survenance d'événements plus exceptionnels, allant de la modification du périmètre de la délégation jusqu'aux modifications fiscales ou sociales. Attention! Toute modification n'est pas autorisée. Elle doit respecter les règles sur la modification du contrat prévues dans le Code de la commande publique. Les aides versées par l'autorité concédante. Pour parvenir à l'équilibre économique du contrat, il est parfois nécessaire que l'autorité concédante verse une subvention à son concessionnaire pour l'exécution des prestations mises à sa charge. Un autre type d'aide, dite indirecte, consiste en l'octroi par l'autorité concédante à son concessionnaire d'une garantie d'emprunt pour permettre à ce dernier d'obtenir les crédits nécessaires au financement du contrat. Ces deux types d'aides sont régis en droit interne par le Code général des collectivités territoriales qui conditionne les modalités d'octroi de ces aides et leur montant. Problématique des aides d'État. L'octroi de ces aides aux concessionnaires peut soulever des difficultés au regard du droit européen des aides d'État. En effet, de telles aides sont en principe prohibées. Les conséquences du versement d'une aide illégale ou incompatible sont importantes. Le concessionnaire devra les rembourser et le contrat de concession pourra être frappé de nullité. Il est donc nécessaire de s'assurer que les aides envisagées dans le contrat sont conformes au droit européen des aides d'État. Pour ce faire, il existe plusieurs fondements juridiques permettant de s'assurer de la légalité de l'aide envisagée. Tout d'abord, il existe les aides de minimis qui sont autorisées de façon générale. Ces aides ne doivent pas dépasser un plafond et dépasser une certaine durée. Par ailleurs, il existe des règlements d'exemption qui permettent de considérer comme compatibles les aides versées dans un secteur et pour un certain montant et durée. Il existe par exemple des règlements d'exemption pour les PME ou pour la protection de l'environnement. Par ailleurs, s'il n'existe pas de règlement d'exemption et que l'aide envisagée dépasse les critères pour être considérée comme de minimis, alors il faut que l'aide soit notifiée à la Commission européenne afin d'être autorisée. Et cela avant tout versement. Enfin, l'aide envisagée peut échapper à la qualification d'aide d'État si elle vient compenser des obligations de service public mises à la charge du concessionnaire.
C'est la fameuse décision Altmark rendue par la Cour de justice de l'Union européenne en 2004 qui a introduit cette possibilité. 4 critères doivent être satisfaits par l'aide envisagée. L'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public clairement définies. La compensation doit être prévue au préalable. La compensation ne doit couvrir que ce qui est nécessaire à l'exécution des obligations de service public. La compensation doit être accordée au terme d'une procédure de marché public. Les autres revenus du concessionnaire. Le concessionnaire peut être autorisé à percevoir des recettes complémentaires de nature très diverses. Commercialisation d'emplacements publicitaires, prestation de services à des tiers, etc. Ces recettes doivent être prises en considération dans l'économie générale du contrat.